D'abord, merci d'être nombreux aujourd'hui pour ce grand événement, cette rentrée, pour réussir le changement. L'ampleur de la dette éducative laissée en héritage, qui s'inscrit, d'ailleurs qui s'est inscrit avec ce précédent gouvernement, imposait une action immédiate. Et il faut saluer Vincent Peillon, que vous pouvez applaudir tous ensemble, pour l'action menée au sein du gouvernement. Car les premières pierres de la refondation ont été posées sans attendre, à l'occasion de la préparation de la rentrée 2012. Un coup d'arrêt a été porté aux évolutions de notre système éducatif, préjudiciable à la réussite de tous les élèves, et des mesures de réparation ont été prises pour que cette rentrée 2012 se passe dans les meilleures conditions possibles. Il s'agissait notamment, cela a été dit, de permettre l'ouverture de classes, de renforcer l'encadrement éducatif des élèves, de refuser l'éviction précoce d'élèves du collège, de mettre en place un dispositif transitoire de formation pour les professeurs stagiaires ou encore de mieux accompagner les élèves en situation de handicap. Mais si ces premières mesures ont dû être engagées rapidement pour pouvoir prendre effet dès la rentrée 2012, elles s'inscrivent dans le cadre d'un projet cohérent, répondant à des objectifs clairs et à une véritable ambition pour notre système éducatif. L'ensemble de la communauté éducative, à laquelle le ministre de l'Éducation nationale s'est adressé par une lettre dès le mois de juin, a été associée à ces premières mesures. Leur mobilisation témoigne du rétablissement d'un climat de confiance indispensable à la réussite du changement. Et au-delà de ces mesures de réparation, des dispositions ont d'ores et déjà été prises pour préparer l'avenir et notamment pour assurer dès à présent le recrutement de futurs enseignants. Enfin, la concertation Refondons l'école de la République a élaboré à partir des orientations définies par le président de la République et d'un diagnostic de l'état de notre système éducatif, les grands choix éducatifs nécessaires à notre pays, mais aussi et surtout les réformes des prochaines années, comme celle engagée dès cette rentrée. Et ainsi, pour paraphraser Vincent Peillon, cette rentrée 2012 est donc véritablement la première rentrée du changement. Et comme le disait si bien Léon Blum, pour garantir la liberté aux femmes et aux hommes, il faut commencer par leur assurer les conditions d'existence, c'est-à-dire un emploi, un logement et un savoir. Et c'est toute l'ambition de la politique qui est menée aujourd'hui à travers une société du travail, de l'effort et du mérite. Et la plus grande force morale qui soit, c'est bien évidemment le socialisme. Et je crois qu'on pourrait détailler les nombreuses mesures, et je crois que le temps est compté, mais vous rappelez quand même qu'il y a eu 1000 postes supplémentaires de professeurs des écoles au niveau national, par exemple 20 dans l'Académie de Dijon, 100 postes de conseillers principaux d'éducation, 208 professeurs certifiés supplémentaires répartis entre les différentes disciplines, plus de 1818 000 personnels éducatifs contractuels au niveau national pour renforcer les équipes de surveillance et de médiation, 2000 assistants d'éducation supplémentaires, 500 nouveaux assistants chargés de la prévention de la sécurité, c'est 8 dans l'Académie de Dijon, 1500 auxiliaires de vie scolaire chargés de l'accompagnement individuel, 2000 auxiliaires de vie scolaire assistants de scolarisation, pour exemple je pense au collège Bachelard, un collège qui est important à mes yeux, 1200 contrats uniques d'insertion et bien sûr la revalorisation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. On pourrait parler bien évidemment de toutes les actions menées par les collectivités locales, en particulier à Dijon, avec François Rebsamen, sénateur maire de Dijon, et notamment le projet éducatif global, voilà, qui porte ses fruits et qui s'inscrit dans la durée. Un coup a donc été porté par le précédent gouvernement, mais maintenant nous sommes dans l'ère du changement. Et nous partageons l'idée selon laquelle l'école de la République allait très mal et qu'il devenait indispensable d'en faire une priorité. En matière d'éducation, la France n'a cessé de reculer dans les classements de l'OCDE, jusqu'à devenir un des derniers pays en termes d'encadrement scolaire. Et le plus grand déterminisme socio-économique dans les trajectoires scolaires, c'est pourquoi l'heure est à présent à la refondation d'un très grand projet. Et comme j'ai compris qu'il fallait que je conclue, puisque le temps est court, je crois que nous, parlementaires, nous devons être les fers de lance de la refondation et du redressement pour la République laïque et sociale, car notre volonté de lutter contre les injustices est aussi vieille que notre conscience. Merci.